Masechet Yevamot Daf Chaf 20, et nous commençons les 5 dernières lignes de Daf Yutet Amud Bet. Yetiv Rav Menashe bar Zevid Kamed et Ravuna. Si Rav Menashe bar Zevid, devant Ravuna, a posé une question, quelle était la raison de Rabbi Shimon? Nous avons vu dans le Daf précédent la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, ainsi que la marloquette entre Rav Osha et Rav Papa, comment comprendre Rabbi Shimon. Donc c'est dans le din de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, lorsque un homme né après la mort de son frère, la femme de son frère restera interdite, il n'a pas d'obligation de yiboum. Et nous avons vu qu'il y avait 2 cas. Un cas où Réhouven est mort, Shimon a accompli la mitzvah de yiboum avec la femme de Réhouven, et ensuite Lévi naît, et Shimon meurt juste après, ou un peu plus tard, sans laisser d'enfant. Est-ce que Lévi a une obligation de yiboum? Il a une obligation de yiboum vis-à-vis de Shimon, mais Shimon a épousé la femme de Réhouven, qui était interdite à Lévi, puisque c'est la femme de Réhouven, Shetariv Shelo Haya Be'olamo, d'après les Chachamim, elle restera interdite à Lévi, à jamais. Alors que, d'après Rabbi Shimon pense qu'il pourra faire yiboum avec celle qui veut, c'est-à-dire ou la femme de Réhouven ou la femme de Shimon. Il y a un autre cas, le premier cas de la première Mishnah, le premier cas du Pérec, où Lévi naît juste après la mort de Réhouven, et ce n'est qu'ensuite que Shimon a fait le yiboum avec la femme de Réhouven. Donc lorsque Lévi est né, la femme de Réhouven attendait le yiboum, elle est interdite à Lévi, et là nous avons vu que d'après Rav Papa, elle restera interdite à jamais à Lévi. Rabbi Shimon est d'accord avec Tanakama, et donc il n'y a pas d'obligation de yiboum, donc ni avec la femme de Réhouven puisqu'elle est interdite, même si ensuite Shimon l'a épousée, et que maintenant Shimon meurt en laissant 2 femmes, donc la femme de Réhouven est interdite à Lévi, donc elle n'a pas besoin de yiboum, mais la seconde est sa rivale, et donc sera aussi dispensée du yiboum. Donc là, on va essayer de comprendre juste Rabbi Shimon. C'est ce qu'il demande, Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Donc dans le cas très précis, où d'abord Shimon a fait le yiboum, et ensuite Lévi est né. Maïtama de Rabbi Shimon demande l'agma qui était Martama. C'est comme nous l'avons vu dans la Braïta, l'agma avait rapporté une Braïta qui était la preuve de Rav Papa, que étant donné que lorsque Lévi est née, elle était déjà mariée à Shimon, donc Lévi l'a trouvée alors qu'elle était permise, et elle n'est pas interdite, donc c'est pour cela qu'elle restera permise à Lévi. Elle a Maïtama de Rabbanan. En vérité, demande l'agma quelle est la raison des Chachamim. Pourquoi d'après les Chachamim, elle reste interdite à Lévi? Après tout, lorsque Lévi est né, elle était déjà mariée à Shimon. Eh bien, l'agma répond à Markra, c'est marqué dans le Pasuk. L'agma nous rapporte un pasouk, c'est marqué Ulkachalo leisha ve'yibma, et il va la prendre comme femme et il va lui accomplir la mitzvah du yiboum. C'est assez étonnant que la Torah, qui nous parle déjà du yiboum, yevama yavoalea, il la prendra comme femme ve'yibma. Pourquoi encore ce ve'yibma? Il accomplira la mitzvah du yiboum. C'est pour nous dire, donc ce mot en plus vient nous apprendre que adain yivumi marishoni malea, dire que même qu'elle a déjà fait le yiboum, la Torah vient nous enseigner ici qu'elle restera toujours la femme qui a fait yiboum, c'est-à-dire la femme de Réhouven. Et donc c'est pour cela qu'elle est interdite même à Lévi, bien que Shimon a fait yiboum avant la naissance de Lévi, malgré tout, elle reste la yevama de Réhouven, et donc elle restera interdite à Lévi, elle sera interdite à Lévi à jamais. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, si on comprend ainsi le pasouk d'après les Chachamim, on va avoir une petite question. Et là, Adetnan, nous avons vu dans une Mishnah, Knasa, que lorsque il y a 2 frères, Réhouven, Shimon, Réhouven meurt, et que Shimon épouse la femme de son frère Réhouven, il accomplit la mitzvah du yiboum. Areiki ishto l'école d'avar, elle est considérée comme sa femme, l'école d'avar, pour toutes choses, pour toutes les halachot. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avions déjà rapporté cette Gemara. Rabbi Yosef bar Chanina nous dit que si ensuite Shimon désire se séparer
de sa femme devra lui donner un guet. Il devra lui donner un guet, pourquoi? Puisque c'est comme sa femme, bien qu'il n'a fait qu'un yiboum, c'est comme s'il lui avait donné des kiddushin. Ou marzira, dans le cas où il l'a divorcée et ensuite il veut la reprendre, il peut aussi la reprendre. Et on ne va pas dire que puisqu'il a accompli une fois la mitzvah du hiboum et qu'il l'a divorcée, c'est fini. Elle reste maintenant la femme de son frère et elle lui est interdite à jamais. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que même après le hiboum, la yevama, une fois le hiboum accompli, n'est plus appelée une yevama, c'est comme sa femme. Si c'est comme sa femme, c'est pour cela qu'il doit lui donner un guet, c'est pour cela qu'il peut la reprendre. Alors que d'après toi, veibma, elle restera toujours, elle aura un statut de yebama. Donc la question de la Gemara, c'est que pourquoi tu peux te suffire d'un guet, si tu veux la divorcer, si elle veut se remarier avec quelqu'un d'autre, elle devrait faire khalitza, puisqu'on considère que le yiboum de Réhouven est encore présent sur elle, comme nous l'avons vu, et donc il devrait y avoir une khalitza. Alors la Gemara répond, Shane atam d'amakra, kachalo leisha. Là-bas c'est différent, étant donné que la Torah a dit, il la prendra comme femme, c'est-à-dire que van shelakran azit kishto l'école d'avoir, puisqu'il l'a prise, elle est considérée comme sa femme. Alors la Gemara demande, mais alors tu te contredis. Tu dis veibma, qu'elle a le statut de yebama. Tu dis non, elle est keishto, comme sa femme. Alors si elle est keishto comme sa femme, donc même vis-à-vis de Lévi, du frère qui naît après, on devrait dire c'est la femme de Shimon, et ce n'est plus la femme de Rouven. C'est ce que l'Agma demande. Yachi, Yachanami, ici aussi, on n'a qu'à dire que c'est la femme de Shimon, et donc pour Lévi, il n'y a pas d'interdiction. L'Agma dit c'est vrai, mais Akatava Achmana veibma, c'est marqué quand même veibma. Donc on a un passou qui dit veibma, qu'elle reste la femme de Réhouven, et on a un passou qui dit Kachaloli-Isha, que c'est la femme de Shimon. Alors Maraïta demande à Agma pourquoi tu choisis que dans ce cas-là, elle est considérée comme la femme de Réhouven, et dans un autre cas, on dit que c'est la femme de Shimon. L'Agma dit Mistabra, la logique chez Shadé, Etera, Etera. Shadé, Isura, Isura. Dire, mais la permission sur ce qui est permis et l'interdiction sur ce qui est interdit. C'est-à-dire, nous explique Rashi, explique Ul Kacha, Loli-Isha, que c'est comme sa femme, elle n'a pas besoin de Khalitza, sur ce qui est éther, c'est-à-dire lorsqu'il a accompli la mitzvah du Yiboum normalement. Et marque l'interdiction, où c'est marqué Veibma, on a vu qu'elle est encore considérée comme Saïbama, là où il y a un Issour, c'est-à-dire lorsque c'était chez Tachib Shloya Beolamo que Lévi est né après. Donc c'est plus logique de l'expliquer dans ce sens-là. La Gemara va terminer cette Sugia avec une dernière question, Vel Rabbi Shimon, de Amar, Oil, Uba, Metza, Be'eter, Velo, Amda, Alav, Shachat, Be'isur, d'après Rabbi Shimon qui a dit que dans le cas où Shimon a épousé la femme de Rouven, a accompli la mitzvah de Yiboum et qu'ensuite Lévi naît, et puisque lorsque Lévi est né, il n'a pas, c'est-à-dire la femme de Rouven ne lui était pas interdite, c'était la femme de Shimon, donc elle n'est pas interdite plus tard. Et la me'ata c'est ainsi. Achoto mi'imo shenasa achiv me'aviv. V'acharkach nolad ach ou met. Quel va être le din dans ce cas-là? Ou achoto mi'imo. Prenons le cas où Réhouven s'est marié avec la sœur de celui qui sera par la suite son frère. C'est-à-dire, Réhouven est le fils de Yaakov avec Léa. Et il s'est marié avec la fille de Rachel, qu'elle a eue avec un autre homme d'un premier mariage. Donc, Achoto me'imo shenasa achiv me'aviv, Réhouven a épousé la fille de Rachel. Non, c'est pas sa cousine. Non, c'est pas. Non, la difficulté ici, c'est qu'Achoto Miimo, c'est par rapport au cas. Bon, je vais simplifier, je vais prendre par en masse, ce sera plus simple. Demande la Gemara dans le cas où Réhouven et Shimon sont deux frères du même père. Shimon a une sœur qui n'est pas du même père de Réhouven, mais qui est de la même mère de Shimon. Cette sœur, on va l'appeler Rachel. Réhouven s'était marié avec Rachel avant la naissance de Shimon. Ensuite, Réhouven s'est marié avec Rachel, la sœur du futur Shimon. V'acharkach nolad ach. Et ensuite, il est né un frère à Réhouven, c'est-à-dire Shimon. Le père de Réhouven, dans un deuxième mariage,
s'est marié avec la mère de cette Rachel, qui a donné un enfant, ils ont eu un enfant appelé Shimon. Donc le frère de Shimon, Réhouven, c'est son demi-frère du côté du père. Le Yiboum dépend du père. La femme de Réhouven, c'est sa demi-sœur à Shimon du côté de sa mère. Lorsque Réhouven meurt, Shimon ne pourra pas accomplir la mitzvah du Yiboum, puisque c'est sa demi-sœur. Eh bien, demande la Gemara, d'après Rabbi Shimon, Titiabem, on devrait dire Titiabem, qu'il fasse le Yiboum. Pourquoi? Puisque lorsqu'il est né, Shimon, elle était déjà mariée à son frère, et que la Torah a permis la femme de son frère si son frère meurt. Donc on devrait dire que même si c'est sa demi-sœur, elle devrait être permise, comme on voit d'après Rabbi Shimon. Seulement la Gemara répond, Isuachoto lecha nazal. Mais l'interdiction de sa demi-sœur, où est-ce qu'il est parti? Demande la Gemara, Haname, Isuachiv shelo haya be'olam lecha nazal. C'est ainsi, on va poser la même question d'après Rabbi Shimon. Pourquoi lorsque Lévi est né, et que Shimon avait déjà fait le Yiboum avec la femme de Réhouven, Rabbi Shimon considère que cette femme n'est pas interdite à Lévi, mais l'interdiction de Shtachiv shelo be'olam, où est-ce qu'il est parti? La Gemara répond, Yisura delet leitera, Yisura deit leitera. Il y a une différence. Là, c'est un Yisur delet leitera, c'est-à-dire on ne voit pas d'interdiction, on ne voit pas dans cette interdiction de sa sœur une permission. Mais dans le Yisur de Eshet Achiv, on voit parfois que la Torah le permet lorsque son frère meurt sans laisser d'enfant. Donc c'est pour cela que lorsque le premier est mort sans laisser d'enfant et que le second a accompli la mitzvah de Yiboum, donc lui il n'avait pas l'interdiction de Eshet Achiv, puisqu'il a une mitzvah de faire Yiboum. Même si ensuite il meurt, le troisième qui est né par la suite, nous dit Rashi, il vient Mikoar Sheni de la fosse du second, il vient pour faire le Yiboum au second, et donc le Issour de Eshet Achiv, que c'était la femme de son frère de Réhouven, disparaît de la même manière qu'il a disparu à travers Shimon. Alors que là, pour le cas de sa sœur, ce Issour ne peut pas disparaître, et donc là on fait une différence entre notre cas de notre Mishnah et ce dernier cas, entre la sœur et Eshet Achiv shelo haya be'olamo, d'après Rabbi Shimon. Donc là nous avons terminé, conclu cette sugya, Choloket Rabbi Shimon le Chachamim, et là nous commençons avec une nouvelle Mishnah. Donc là nous avons la suite du daf qui est beaucoup plus facile par rapport à ce que nous avons étudié jusqu'à présent. Donc il y a Masechet Yevamot, c'est une Gemara assez difficile. La difficulté, c'est dans les cas qui sont présentés toutes les quelques lignes où il faut toujours avoir en tête et savoir pouvoir jongler entre les cas et les nuances de la Gemara. Donc là, la Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Klalamu beyibama. Voici la règle générale qu'on a donnée à propos de la Yibama. Kol shiu isor erva. Lorsqu'il y a un cas où Reuven meurt sans laisser d'enfant, que sa femme est interdite, est une erva à son frère Shimon. Comme nous l'avons vu, c'est sa mère, c'est sa sœur, c'est sa fille. Lo choletzet velo mitya bemet. Donc Shimon n'a pas de mitzvah de yiboum, ni de chalitza. Elle est dispensée, puisque c'est une erva, elle est dispensée de chalitza et de yiboum, pas seulement elle, mais même sa rivale. Rashi nous explique que lo choletzet velo bemet, c'est la rivale, et à plus forte raison elle-même. Lorsqu'il n'y a qu'un Issour mitzvah, la Gemara va expliquer la Mishnah va expliquer que signifie Issour mitzvah, c'est-à-dire lorsque ce n'est qu'une interdiction midérabanan, puisque la Torah interdit certaines proches parentes, et les Chachamim ont même interdit d'autres, comme la Gemara le rapportera par la suite, nous le verrons. Donc s'il n'y a qu'un Issour mitzvah, c'est-à-dire la femme de Réhouven est interdite à Shimon, par une erva, c'est une erva midérabanan, ou bien il y a Issour kedusha, c'est-à-dire que la femme de Réhouven est interdite à Shimon, prenons le cas où Shimon est un Kohen Gadol. Réhouven, son frère était un simple Kohen, lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven devient une almana, une veuve. La almana, la veuve, est interdite au Kohen Gadol. Donc là, il a une interdiction de Issour kedusha. Même si son frère, le Kohen Réhouven, avait deux femmes, choletzed velo mitya bemet. Donc, puisqu'il n'y a que Issour Kedusha ou Issour Mitzvah Midirabanan, il faudra faire quand même Chalitza, pas Yiboum, puisqu'il y a une interdiction
Achota sheyibamta. Rashi nous explique, dans le cas où c'est la sœur d'une erva, qui devient sa yevama. Dans le cas, par exemple, où Reuven et Shimon sont mariés à deux sœurs, et que il y a un troisième frère Lévi, et qu'une des deux sœurs lui interdit à Lévi, puisque c'est sa belle-mère, ou c'est sa belle-fille. Bien, dans ce cas-là, choletzet omityabemet. La erva, celle qui interdite à Lévi, ne pourra pas faire yiboum, puisque c'est sa belle-mère, c'est sa belle-fille, elle est interdite. La seconde pourra faire ou bien chalitza ou bien yiboum. Pourquoi? Bien que c'était la sœur de celle qui est interdite à lui. Mais étant donné que celle qui lui est interdite n'a pas du tout de mitzvah, ni de yiboum, ni de chalitza, donc elle n'est pas appelée achod zekukato, et il a une mitzvah de yiboum. Puisque nous avions déjà vu que si deux frères sont mariés à deux sœurs, et que les deux meurent, Lévi, le frère, ne pourra pas faire yiboum avec aucune des deux, puisque chacune s'interdisent mutuellement. L'une est achod zekukato, la sœur de celle avec qui il doit faire yiboum. Mais là, dans ce cas-là, il y en a une à qui il ne peut pas faire yiboum, il n'a pas de mitzvah, puisque c'est sa belle-fille ou sa belle-mère. Donc, c'est chalitza ou yiboum à la seconde. La Mishnah s'explique, Isur mitzvah, c'est shiniot midivre sofrim, c'est-à-dire les secondes qui sont interdites ni rabanan. Isur kedusha, c'est une almana au Kohen Gadol. Donc si Reuven était Kohen et son frère Shimon est Kohen Gadol, ou bien Grusha ve chalutza le Kohen Ediot. C'est une divorcée ou une chalutza le Kohen Ediot dans le cas où Reuven a transgressé, a épousé une Grusha ou une chalutza, et qu'ensuite Reuven meurt sans laisser d'enfant. Shimon ne pourra pas faire yiboum avec la Grusha ou chalutza, mais il devra quand même faire chalitza. Pourquoi? Puisque c'est vrai que c'est un lave, une interdiction de la Torah, mais il n'y a pas karet. Donc, elle n'est pas considérée comme une erva, puisque nous l'avons appris d'Af Gimel Amudbet, nous l'avons tout appris de Achot Isha, où il y avait karet. Si Mamzeret ou Netina les Israël, donc son frère Reuven est marié à une Mamzeret ou à une Netina, Netina c'était le peuple des Netinim, des Givonim, il y a une interdiction de se marier avec une Mamzeret ou une Netina, c'est un Isur lave. Donc Shimon ne pourra pas faire de yiboum, mais il devra faire chalitza quand même. Ou bien Bat Israël, Natin Mamzer, si c'est une Bat Israël qui est Natin Mamzer, c'est-à-dire le frère de Reuven est un Natin ou un Mamzer. Alors la Gemara reprend toute cette Mishnah, nous allons l'expliquer. D'abord nous avons vu que là l'amour beyibama. Voici la grande règle dans le yiboum. Lorsqu'il y a une erva, dire une des deux femmes de Reuven qui lui est interdite à Shimon, parce que c'est une proche parente, la seconde aussi est dispensée de yiboum et de chalitza. Le klal, la règle générale, la touyimaï, qu'est-ce que cela vient nous inclure? Amar Rafram bar Papa nous dit la touye tsarat ailonite. Pour nous inclure la rivale de la Ilonite. La Gemara l'avait déjà rapporté, le digne de la Ilonite, c'est-à-dire d'une femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, ou des Ravasi comme Ravasi, c'est-à-dire d'Afyudbet, nous avons rapporté déjà Ravasi, qu'elle ne fera pas ni Khalitsa ni Yiboum, la rivale, étant donné que la Ilonite est considérée comme une erva, puisqu'elle a été exclue de la paracha de Yiboum, puisque la Torah dit Asher Telet, c'est-à-dire la femme qui pourra avoir et donner une descendance à son frère, la Ilonite ne pourra pas. Donc c'est comme une erva, puisque c'est une erva, même la rivale est interdite, c'est-à-dire n'a pas besoin ni de Khalitsa ni de Yiboum, et c'est ce que le klal vient inclure. Vikadamre, d'après d'autres, au contraire, ce qui est marqué Kol Shisuru Isur Erva ou d'Asire Tsarata. Halo Isura Isur Erva Tsarata lo Asire. D'après le Ikadamre, on va déduire de notre Mishnah le contraire. La Mishnah précise bien lorsqu'il y a une interdiction de Erva. Pourquoi préciser de Erva? C'est pour exclure la Ilonite, les Maoté Maï, Amar Afram, les Maoté Tsarat, la Ilonite Lok Ravasi, donc pour exclure la rivale de la Ilonite, et donc on ne pense pas comme Ravasi. On a deux manières d'expliquer la Mishnah. Ou bien le Hatouye vient inclure même le cas de la Ilonite, ou bien on n'est pas médé avec le klal, on dit Kolchi Isor Erva, et on vient exclure le cas de la Ilonite. Achota Shi Yebimta. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, nous avions rapporté le cas où deux frères sont mariés à deux sœurs et une des deux est interdite à Lévi parce que c'est, par exemple, sa belle-mère. Achota Deman, demande la Gemara. C'est la sœur de qui? Il est madé Isur Mitzvah. Si on parle d'un Isur Mitzvah, c'est-à-dire de ce qui est marqué plus loin, qu'une des deux sœurs est interdite à Lévi seulement par une interdiction midérabanan,
Alors comment se fait-il qu'il peut faire yiboum avec l'autre? Puisque l'interdiction n'est que midirabanan, mais minatora, une obligation de yiboum vis-à-vis des deux femmes. Et puisque les deux sont sœurs, donc il ne pourra pas prendre la seconde, puisque pagaba chodzikukato, comme nous l'avons vu, il va donc se marier, il va rencontrer pagaba chodzikukato, la sœur de celle avec qui il a une obligation de yiboum. La chota de isur erva. Donc le cas de la Mishnah, c'est que une des deux sœurs a une interdiction de erva. Par exemple, sa belle-mère ou sa belle-fille. Donc, à kochota de isur erva. La Gemara continue, isur mitzvah shniyot. Isur mitzvah, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une femme est interdite par un isur mitzvah? C'est les shniyot, les secondes midirabanan. La Gemara demande à Maïk quel est isur mitzvah. Pourquoi on les appelle isur mitzvah? Puisque c'est midirabanan. Amar Abaye mitzvah lishma divrei chachamim. Abaye nous dit c'est la mitzvah d'écouter les chachamim. Isur Kiddusha, c'est Almana le Kohen Gadol, Grusha vechalutza le Kohen Idiot. Donc une veuve a un Kohen Gadol, Reuven est mort sans laisser d'enfant, sa femme est une veuve, Shimon est un Kohen Gadol, Shimon ne pourra pas faire le Yiboum. Mais il devra faire quand même Chalitza puisqu'il n'y a qu'une interdiction de lave. Ou bien Grusha vechalutza le Kohen Idiot. Maïkir l'Isur Kiddusha demande à Agma, pourquoi ça s'appelle l'Isur Kiddusha? Répond l'Agma d'Irtiv Kiddushim Yule Elohim, puisque c'est marqué à propos des Kohanim, ils seront saints pour Akadosh Baruch Hu. Donc, l'interdiction des Kohanim, c'est un issour qui t'appelait Kedusha. Tanya l'Agma nous rapporte une braïta que Rabbi Yuda Machlif. Rabbi Yuda enseignait différemment de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu issour mitzvah et issour Kedusha. Issour mitzvah, nous avons dit, c'est les femmes interdites midirabanan. Et issour Kedusha, c'est les femmes interdites aux Kohanim. Puis Rabbi Yuda, lui, expliquait l'inverse. Issour mitzvah, c'est almana le Kohen Gadol, grosha vechalutza le Kohen Idiot. Et les shniyot midirabanan, c'est elles qu'on appelle Kedusha. Je demande à Gma, va maïkri l'isur mitzvah. D'après lui, d'après Rabbi Yuda, pourquoi les femmes interdites aux Kohen, aux Kohanim, on les appelle isur mitzvah? Dirtiv, c'est marqué elle est à mitzvot. Puisque la Torah, à propos des femmes des Kohanim, nous marque elle est à mitzvot. Voici les mitzvot. Et isur Kedusha, nous dit l'Agma, d'après Rabbi Yuda, c'est shniyot midivrei sofri. C'est les femmes interdites midirabanan. Va maïkri l'isur Kedusha. Pourquoi on les appelle isur Kedusha? Amar Abaye, kol hamekayim divrei chachamim nikra kadosh, puisque tout celui qui écoute les chachamim est appelé kadosh. Amar le Rava, vechol shemekayim divrei chachamim kadosh, ou de lo mikre, rachan amé lo mikre. Rava s'étonne. Il dit, celui qui accomplit les chachamim, la mitzvah de chachamim est appelé kadosh. Et celui qui ne l'applique et celui qui n'accomplit pas, qui n'applique pas les mitzvot des rabbanan, n'est pas appelé kadosh. C'est tout, juste. Il n'est pas appelé kadosh. Il n'est pas appelé saint. Il est même appelé racha. Et là, Amar Rava, pourquoi on les appelle Kedusha? Puisque Kadesh atzmecha bemotarlach. Pourquoi les Chamim t'ont interdit certaines femmes? Pour que tu ne viennes pas te permettre celles qui sont interdites minatora. Donc ça en vérité, sanctifie-toi, même pour ce qui t'est permis. Donc le klal de la Mishnah est simple. Nous l'avons déjà vu donc depuis le début de Yevamot. On retrouve les mêmes halachot, donc les cas sont différents. Et donc on peut résumer les cas de la Mishnah de la manière suivante. Lorsque Reuven meurt, et que Reuven a laissé deux femmes, une des deux femmes est interdite à Shimon parce que c'est Isur Erva. Donc c'est une proche parente interdite par la Torah. Là il n'y a pas ni Yiboum ni Chalitza pour aucune des deux. Si une des femmes de Reuven est interdite à Shimon seulement par une interdiction midirabanan, ou même par un lave de la Torah, mais un lave où il n'y a pas karet, donc il faudra quand même faire chalitza à une des deux. Puisque il n'y a pas karet, donc il y a quand même une obligation de yiboum, de chalitza. Elle n'est pas la rivale, même la seconde n'est pas la rivale d'une erva. Dans la Gemara, va se pencher sur une halakha de la almana le Kohen Gadol. Nous avons un cas dans la Mishnah où Reuven est un Kohen, est marié à une femme, Reuven meurt sans laisser d'enfant, sa femme est une almana, et son frère Shimon est Kohen Gadol. Shimon ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum, puisque il n'a pas le droit de prendre une almana, le Kohen Gadol. Mais le Kohen Gadol a en vérité deux interdictions. D'abord un commandement positif, il a une obligation de prendre une jeune fille vierge, Petula. C'est une mitzvah assez. Et il a aussi une interdiction de prendre une almana, une veuve. Une almana
peut être almana mina irusin ou bien mina nisouin. C'est-à-dire une almana, une veuve, peut être la veuve de Réhouven après juste un fiançailles avec Réhouven. Elle a reçu des kiddushin, Réhouven est mort. Elle est appelée la veuve de Réhouven, mais elle est Betula, elle est vierge, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, encore il y a juste les kiddushin. Ou elle peut être aussi la veuve de Réhouven après un mariage avec Réhouven, et à ce moment-là, non seulement elle est veuve, mais en plus elle n'est pas Betula. Notre Mishnah, c'est marqué une almana avec les Kohen Gadol, donc il faudra faire Khalissa et pas Yiboum. A priori, on parle, dans tous les cas, elle est almana, que ce soit Mina Nisouin ou Mina Irusin. Mais dans le cas où on parle Mina Irusin, cette femme, c'est vrai qu'elle est veuve, mais elle est vierge. Si elle est vierge, elle n'a, vis-à-vis de Shimon, qui est Kohen Gadol, qu'une seule interdiction, un lotaasé. Shimon ne peut pas épouser une veuve. Mais s'il n'y a qu'un lotaasé, nous avons une règle que nous avons vue au début de notre Masechet, que le assez du Yiboum peut peut-être repousser le lotaasé. Encore, lorsqu'elle est veuve Mina Nisouin, donc elle n'est plus Betula. Là, il y a un assez, puisque le Kohen Gadol a une obligation de prendre une Betula, elle n'est pas Betula. Il y a un lotaasé, un commandement négatif ne prend pas une almana. Donc le assez du Yiboum ne va pas repousser un lotaasé et un assez. Mais si c'est une veuve Mina Irusin, elle n'a qu'une seule interdiction, le lotaasé, donc la mitzvah du Yiboum devrait repousser le lotaasé. Et c'est là la question que la Gemara nous pose, et c'est ce que nous allons développer. Almana le Kohen Gadol ka pasik vetane. Dans la Mishnah, c'est marqué une almana sans préciser almana de quoi. Donc je vais expliquer que lo shena mina nisum, lo shena mina irusim, il n'y a pas de différence si c'est mina nisuim après un mariage ou juste après les irusim, c'est-à-dire que Rouven avait donné la bague à Réat Mekudé Shetli. C'est sa femme, mais elle est Betula. Donc Bishlama, encore mina nisuim, je comprends pourquoi il ne pourra pas faire Yiboum, parce que c'est assez velota assez. Il y a le assez puisqu'elle n'est plus vierge, il y a le lota assez parce que c'est une almana, ven assez, et le assez du Yiboum ne peut pas repousser doré, en assez doré ne peut pas repousser le lota assez ve assez. Un lota assez et un assez. Et la mina irusin, mais si elle est veuve que mina irusin, mais elle est encore vierge, donc à ce moment-là, il n'y a qu'une interdiction de lave. Lotaasé Gredao, c'est juste un lotaasé. Donc il y a voasé, le assez du Yiboum doit pouvoir venir, vidaché lotaasé, repousser le lotaasé. Donc comment se fait-il que dans le cas où Réhouven a juste donné des kiddushin à une femme et que Réhouven est mort, si son frère Shimon est Kohen Gadol, pourquoi on va l'interdire au Kohen Gadol? Au contraire, il doit accomplir la mitzvah du Yiboum et yavoasé veitre lotaasé. Amar Rav Gidal Amarav, Rav Gidal vient dire au nom de Rav Amarkra, la Torah dit Valta Yibamto Asha'ara. La Torah nous dit que si l'homme ne veut pas prendre sa Yevama, donc là, sa Yevama va monter à la porte de la ville, El Azekenim, au Beddin, et elle va dire, il ne veut pas me prendre, et donc on va faire la Khalitsa. La Gemara est médaillée le Pasuk. C'est marqué, Valta Yebimto Ashara. Pourquoi répéter Yebimto? Juste avant, c'est marqué. Si il ne veut pas prendre sa Yevama, alors elle montera, si c'est au féminin, Ve'alta, pourquoi préciser Yebimto, sa Yebama? La Torah n'aurait pas dû marquer, la Torah n'avait pas besoin de dire Yebimto. Yebimto, pourquoi la Torah le marque ce mot en plus? C'est pour te dire, dans ce passage qu'on vient te dire, il y a une femme qui, elle, va aller directement vers la Khalitsa et pas vers le Yiboum. Ve'ezo, et c'est laquelle? Zo chayve la vie. Bon, la Gemara, c'est chayve lavin. Lorsqu'il y a une interdiction sur une femme, seulement de chayve lavin, c'est-à-dire il y a un lave, comme par exemple une almana interdite à un Kohen Gadol, eh bien cette interdiction de lave lui enlève la mitzvah de Yiboum et elle va aller directement vers la Khalitsa. Demande la Gemara, mais si c'est ainsi, ma chayve écrit tout, il n'y a qu'à dire que même lorsque c'est une proche parente et qu'il y a une interdiction de karet, la Torah dit il n'y a pas Yiboum, mais il y a directement Khalitsa. La Gemara dit non, Amarkraim lo yarpot sa'ish la kachat. La Torah dit si l'homme ne veut pas la prendre, ça voudrait dire qu'il pourrait la prendre. Hachafet, s'il veut miyabem, il peut faire Yiboum. Kol haoleh le Yiboum, oleh le Khalitsa, vechol sheno le Yiboum, ino oleh le Khalitsa. Toutes celles qui peuvent faire Yiboum doivent faire Khalitsa. Celle qui ne peut pas faire Yiboum ne fait pas Khalitsa. Alors demande la Gemara, yachi chayve lavim name.
Donc si c'est ainsi, Chayve Lavin aussi, tu devrais dire la même chose, puisqu'elle ne peut pas faire Yiboum, d'après toi, elle ne devrait pas pouvoir faire Khalitsa. L'Agma dit c'est vrai, mais Arabe Rachmana, Yebimto, c'est marqué Yebimto. Et le pasouk, le mot en plus, Yebimto, vient te dire que parfois, il n'y a pas de Yiboum, il y a directement Khalitsa. Oumar Raïta demande l'Agma, alors pourquoi tu as décidé que ça va inclure un et exclure l'autre? C'est-à-dire que nous avons ici, dans le pasouk, deux dinim. Ou bien la Torah te dit, Im lo yarpot sa'ish la kacha. S'il ne veut pas la prendre, il doit faire khalitsa. Là, la Torah t'enseigne et te dit, si tu peux faire giboum, tu peux faire khalitsa. Tu peux pas faire giboum, il n'y a pas de khalitsa. Et donc, on veut exclure chayv kritout. Tu peux pas faire giboum, il n'y a pas de khalitsa. Il n'y a même pas besoin de khalitsa. Et aussi, la Torah te dit, Valta yebimto. Ce mot est en plus, pour te dire que parfois, la yebaman ne doit pas faire giboum, elle va directement faire khalitsa. C'est quoi? C'est chayv lavin, qui a une interdiction de yiboum, mais qui va aller directement faire khalitsa, et donc il y a au moins une obligation de khalitsa. Alors, Maraïta, pourquoi tu as choisi que c'est dans ce cas-là chayv lavin, dans l'autre chayv kritout? Là, il m'a dit, mistabra, c'est logique. Chayv lavin tafsebe ou kiddushin. Pour les chayv lavin, comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa sœur, c'est comme s'il n'a rien donné, elle n'est pas mariée. S'il donne des kiddushin, un Kohen a une divorcée, il y a des kiddushin, il doit lui donner le guet, même s'il n'a pas le droit de rester avec elle, de rester marié. Donc on va dire ainsi, Chayv Lavin tafsebe ou kiddushin. Les Chayv Lavin, si un homme donne des kiddushin à Chayv Lavin, des kiddushin sont valables. Mais Chayv Kritout, le tafsebe ou kiddushin. Pour Chayv Kritout, il n'y a pas de kiddushin. Donc s'il n'y a pas de kiddushin, c'est pour cela qu'on va l'exclure complètement et du yiboum et de khalitsa. La Gemara demande, mais Tiv Rava objecte, c'est marqué sur mitzvah visur kedusha, s'il y a une interdiction mitzvah, nous avons dit que mitzvah c'est les interdictions midrabanan, visur kedusha, c'est l'interdiction des kohanim, là il n'y a qu'un lave. Baalea ochalatzla nifterat sarata. Reuven a épousé deux femmes, Reuven et Kohen, l'une d'entre elles est une groucha, une divorcée, il a transgressé, mais il a quand même épousé. Reuven meurt sans laisser d'enfant. Les deux femmes ont une obligation vis-à-vis de Shimon. C'est marqué ici, Baalea, s'il accomplit la mitzvah du yiboum avec celle qui lui a interdite la divorcer, ou bien il lui donne khalitsa, eh bien la rivale, la seconde femme de Reuven, est dispensée du yiboum. Et donc là, demande à moi, oui, si vraiment, comme tu dis, les chayve lavin, la groucha, la divorcée, ne passe même pas par le yiboum. Directement, c'est khalitsa. Donc, même qui Baalea, même si le frère de Reuven, Shimon, a accompli la mitzvah du yiboum avec la divorcée, donc c'est comme s'il n'a rien fait. Donc, Amay nifterat sarata, pourquoi tu dispenses la rivale de yiboum ou de khalitsa? Il n'y a rien eu, c'est comme s'il n'y a rien eu. Vous motive là, vous mefarek là. L'agma nous dit que Rava lui-même a posé la question, il lui-même répond que l'itzadim katane. Dire que la braïta, il faut la comprendre ainsi. Isur mitzvah visur kedusha, baalea, si ce n'est qu'une interdiction midrabanan, ochalatzla, si c'est l'interdiction minatora. Baalea isur mitzvah, et chalatzla isur kedusha. Et donc là, c'est évident que si Shimon accomplit la mitzvah de chalitza avec la divorcée que son frère a épousée, donc elle a au moins khalitsa, donc la seconde, la rivale, est dispensée du yiboum. Ce qui est marqué qu'il a accompli la mitzvah du yiboum, c'est avec la isur mitzvah midrabanan. Mais Tiv Rava va objecter, va rapporter une autre contradiction. Donc ce qu'on est en train de chercher, c'est de savoir, est-ce que vraiment les chayve lavin, lorsqu'il n'y a qu'une interdiction de lave, on va directement sur khalitsa et il n'y a pas de yiboum. Donc un cas que nous avons vu ici, une nafkamina, c'est que si Reuven est mort et a laissé deux femmes, l'une d'entre elles est chayve lavin, si on accomplit la mitzvah du yiboum avec elle, bien que c'était interdit, est-ce que la seconde sera dispensée, la rivale sera dispensée de yiboum ou de khalitsa? Si on dit qu'il n'y a même pas de yiboum, donc c'est comme si il n'a rien fait, il n'y a que khalitsa. Mais Tiv Rava objecte. Petsua Daka. Dit Petsua Daka, c'est un homme qui a une interdiction de lave, il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, un homme dont les testicules sont écrasés, la Gemara rapportera les dîners de Ptsua Daka plus loin, au Krout Choufra, un homme dont le guide, la verge est coupée, lui aussi, il y a un Issour lave, il ne peut pas se marier avec une Bat Israël, ou Sris Adam, un homme qui a été castré par la main de l'homme, Veazaken, ou
un vieillard qui ne peut plus avoir d'enfants, c'est marqué Ocholsin lo meyabim. Ils vont faire ou Khalitsa ou Yiboum. Ketsat. Comment ça? On peut imaginer deux cas. Ou bien eux sont mariés et eux sont morts, ou bien leurs frères sont morts. Alors on va dire Ketsat. Mais tout, si eux sont morts, tous ceux qui sont Petsua, Daka, Krotchoufra, Asri, Saddam, ont une interdiction de lave. Le Zaken, lui, n'a pas de lave, mais il ne peut pas avoir d'enfants. Eux sont morts, Velaim Achim, ils avaient des frères. Velaim Nashim, et ils étaient mariés, donc le Petsua, Daka, Krotchoufra. Ve'amdu Achim, Vasu Ma'amar. Leurs frères ont fait un Ma'amar Benoshetem avec leurs femmes. Ve'natnuget, Rashi nous dit O natnuget, ou bien ils ont donné un get. Et nous avons une règle que le get a quand même un poids dans le yiboum, et qu'après un get, on ne peut plus faire yiboum. Donc même s'il y a plusieurs frères, un a donné un get, les autres ne pourront plus faire yiboum. Ou bien chaltsu, un des frères a fait khalitsa à une de ses femmes, macha asu asu. Ce qui a été fait a été fait. Donc on voit que si Psuadaka, Krotchoufra, Sri Saddam étaient mariés, Zaken était marié, ils sont morts, un de leurs frères a fait ou yiboum, ou ma'amar, ou a donné un get, c'est valable macha asu asu. Vim ba'alou, et si ils les ont épousés, ils ont accompli la mitzvah de yiboum, kanou, ils ont acquis, c'est-à-dire il y a eu un véritable yiboum. S'ils veulent ensuite se séparer de la yevama, celui qui l'a pris devra lui donner un get. Maintenant, dans le cas où metu achim, les frères sont morts. Ve'amdu em ve'asu mamar, et eux, c'est-à-dire Ptsuadaka, Krotchoufra, Sri Saddam, qui ont une interdiction, c'est une interdiction de lave. Eux, amdu, se sont levés, si on peut dire, ve'asu ma'amar beneshotem. Ils ont fait le ma'amar avec leurs femmes, ou bien ils ont donné un get, ou bien ils ont fait khalitza, macha asu asu. Ve'im ba'alou, et s'ils ont fait yiboum, kanou, il y a eu un yiboum, c'est valable seulement sur les kaimam. Ils ont l'obligation de les renvoyer. Ils ne peuvent pas rester mariés avec eux. Pourquoi? Mishum shenema lo yavo ptsuadaka. La Torah interdit à un homme dont les testicules sont écrasés de se marier avec une bat Israël. Donc nous avons un cas où, on va l'appeler Réhouven. Réhouven est mort. Sa femme a une mitzvah de yiboum avec le frère Shimon. Mais Shimon est Ptsuadaka. Puisque Shimon est Ptsuadaka, il ne peut pas accomplir la mitzvah de yiboum. Il a un lave de la Torah. Et on voit malgré tout que s'il fait yiboum par une bia, la bia est valable. Donc tu vois que même Chayve Lavin, il peut y avoir un yiboum. Puis, Salkadata, si tu dis que Chayve Lavin Midoraita, il n'y a que la Khalitsa possible. Le Khalitsa Ramia le yiboum, le Ramia, il n'a pas de mitzvah de yiboum. Alors, Imbalo Amaikanu, pourquoi s'ils ont accompli la mitzvah de yiboum par une bia, ils ont fait quelque chose, ils ont été connus. C'est comme s'ils n'avaient rien fait d'après toi. Et là, Rava revient et nous dit, effectivement, on reprend. Nous revenons au digne de la almana, de la veuve. Ce qu'on avait expliqué que Chayve Lavin n'ont pas de mitzvah de yiboum, mais ont une mitzvah de chalitza. Ça, on revient là-dessus. Et Rava nous dit que almana mineirusin, donc la veuve de Réhouven, après juste un fiançailles, qui est juste une almana vis-à-vis du Kohen Gadol, il y a juste un lota assez, mais il n'y a pas de assez parce qu'elle est encore vierge, eh bien, nous dit Rava, ça reste quand même assez velota assez. Pourquoi? Après tout, elle est vierge. Il dit oui, mais dire-t-il, c'est marqué Kedoshim Yul Elohem. À propos des mitzvot des Kohanim, la Torah donne un assez, un commandement positif klali, général, qui est Kedoshim Yul. Les Kohanim devront être saints. Et ceci implique de ne pas se marier avec une almana, avec une veuve, pour un Kohen Gadol. Donc le Kohen Gadol a et un assez, un lot assez, c'est pour cela qu'il ne peut pas faire Gibou. Mamzeret Venetina demande la Gemara Maïkelma. Dans la Mishnah, on a vu Mamzeret Venetina, et là il n'y a qu'un lave. La Gemara répond il y a encore un assez. C'est marqué Ktivit Kadishtem. Donc de là, on apprend aussi qu'il ne faut pas se marier avec des mamzerim. Et Achri demande la Gemara Kol la Torah Kulana, mais assez velotas. C'est ainsi pour toutes les mitzvot de la Torah. À chaque fois que tu as une mitzvah et que tu vas dire le assez, doché le lota assez, mais le lota assez aussi assez, puisque la Torah te dit Tirtivit Kadishtem, tu vas te sanctifier par les mitzvot. Et là, Rava, donc Rava revient encore sur cette explication, il va nous dire pourquoi le Kohen Gadol
qui son frère, le Kohen Gadol Shimon, son frère est mort sans laisser d'enfant Réhouven, après juste Irousin, un fiançailles. Pourquoi la femme de Réhouven est interdite au Kohen Gadol? Eh bien, c'est Gzera Almana Mina Irousim, à toi Almana Mina Isuim. On va interdire Almana Mina Irousim à cause de Almana Mina Isuim. C'est vrai qu'Almana Mina Irousim, on aurait pu, par le principe de Atease Vedachelota, c'est la permettre. Mais si on permet cela, on risque de permettre même après le mariage, et là, elle n'est plus Betula. Et Mamzeret Venetina demande à l'Agma Maïka Lemimar. L'Agma répond oui, on peut dire Gzera Bimkom Mitzvah, Tushre Bimkom Mitzvah. Si tu permets la Mamzeret Venetina dans le cadre du Yiboum, tu risques de la permettre, même lorsque ce n'est pas dans le cadre du Yiboum, alors que là c'est interdit par la Torah. Alors demande l'Agma, il a mis Ataï Shetachiv, Me'aviv, Lotit Yabem. Alors dans tous les cas, lorsque un homme doit faire Yiboum, c'est quoi Yiboum? Avec la femme de son frère. Mais la femme de son frère est interdite. Ne devrait pas faire Yiboum. Gzera Mishum Shetachiv Me'imo. À cause, on devrait faire une gzéra de peur que tu risques de te tromper avec la femme de ton frère du côté de ta mère. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas de yiboum. Et pourtant, tu pourrais peut-être te tromper, puisque tu vas te permettre la femme de ton frère, de ton demi-frère, même s'il n'est que ton demi-frère du côté de ton père, puisque c'est la mitzvah du yiboum, tu vas même te permettre la femme de ton frère, meimo, lorsque c'est ton demi-frère du côté de ta mère. Lorsqu'il n'y a pas de mitzvah d'Yiboum, tu risques de te la permettre. L'Agma dit non, ça je ne vais pas me tromper. Pourquoi Yiboum ben achalat ala rachmana? Le Yiboum, la Torah, nous verrons par la suite, le Yiboum et l'héritage sont liés, et donc Mida Yedia. Les gens savent que le Yiboum ce n'est qu'avec le frère du père, du même père. Alors demande l'Agma Isha shen la banim lotit yabem. Une femme qui n'a pas d'enfant, elle ne devrait pas faire Yiboum. Pourquoi? Gzera mishum isha shesh la banim. À cause d'une gzera. Peut-être que tu vas faire même yiboum avec une femme qui a des enfants. Et le yiboum seulement lorsqu'il est mort sans laisser d'enfants. Dit l'Agma, ça aussi personne ne va se tromper. Banim talarachman amidaï dit, la Torah dit, un homme qui meurt sans laisser d'enfants. Tout le monde sait que s'il y a des enfants, il n'y a pas d'yiboum. Alors l'Agma continue. Si tu fais des xérot, lorsque le frère était de la même époque, ils vivaient ensemble et qu'un des deux est mort, on ne devrait pas faire yiboum. Xéra, si tu risques de permettre ça, si tu permets cela, tu risques de permettre même à Lévi, par exemple, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, la femme de Rouven, lorsque Rouven est mort avant la naissance de Lévi. L'Agma dit ça aussi, on ne se trompe pas. La Torah dit qu'il yeshvu achim, il faut que les deux frères aient vécu à la même époque. Midaïdia, les gens le savent, ne vont pas se tromper. Demande l'Agma, kolanashim bema. Alors toute femme ne devrait pas faire yiboum. Xera mishuma ilonite. On fait une xera à cause d'une ailonite. Dans le cas de l'ailonite, qu'elle ne peut pas faire yiboum, comme nous l'avons vu, puisqu'elle ne peut pas enfanter. L'Agma répond, ça c'est pas une question parce que l'oshricha, c'est pas courant. Puisque c'est pas courant, on risque pas de se tromper. Alors demande l'Agma, mamzeret venetina name l'oshricha. Mais c'est ainsi, même la mamzeret venetina, c'est pas shriar. Donc pourquoi tu vas interdire la mamzeret venetina de faire yiboum? Tu devrais dire ateasev dachelotase. Et tu ne peux pas dire qu'on fait une xéra parce que ça aussi c'est pas courant. Lorsque c'est pas courant, on fait pas de xéra. Et là, Rava, donc Rava revient. Et on reprend la question, la première question donc du Hamoud Aleph. Comment se fait-il qu'une almana mina Irousin, Réhouven est mort après son fiançailles, sa femme est encore vierge Betula, il n'y a qu'une interdiction de almana pour le frère Shimon qui est Kohen Gadol, pourquoi on ne dit pas que le Hassé va repousser le lot Hassé? Eh bien Rava répond, Gzera bia rishona tu bia shnia. On fait une Gzera de la première bia à cause de la deuxième bia. C'est-à-dire, dans le cas où Shimon qui est Kohen Gadol, on va lui permettre, la femme de Rouven, qui est une veuve, par le principe de Atease Vedachel Otase, que le Asé peut repousser un Lotase, c'est quel Asé? Le Asé de Yiboum. Mais le Asé de Yiboum ne s'accomplit que par la première relation, par la première bia, comme nous verrons encore par la suite. Et donc, c'est vrai qu'au moment de la première bia, elle lui est permise, parce que Atease Vedachel Otase, mais la seconde bia, elle lui est interdite. Donc on pourrait faire une xéra, interdire la première à cause de la deuxième. Tanyana Meachit, Agma va nous rapporter aussi une braïta qui nous dit Imbalu kanu bebiya rishona, vasur le kaimam biya shnia. Effectivement, comme nous l'avons vu, Imbalu kaimu, c'est seulement pour la première biya, mais la biya shnia, la seconde, est interdite. Donc il y a une mitzvah de yiboum qu'on peut encore comprendre. Donc Minatora, elle existe pour la première biya, mais la seconde sera interdite. Et donc là, on comprend que les chatrila, les chamim ont interdit même la première biya à cause d'une xéra. Mais là, la Gemara revient sur tout ce qu'on a dit. Adarama Rava. Rava revient, Vitema Ravashi. Ou, d'après Ravashi, ils disent Lav Miltaï de Amré. En réalité, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent,
ce n'est pas une question. On s'était posé la question, comment se fait-il que le Kohen Gadol ne peut pas faire le Yiboum parce que le Assez va repousser le Lot Assez, ou même pour la Mamzeret, la Netina? Eh bien, la réponse est simple, comme nous l'a dit Resh Lakish. Resh Lakish nous a enseigné quand est-ce qu'on peut dire que le Assez vient repousser le Lot Assez. C'est quand tu ne peux accomplir le Assez qu'en transgressant le Lot Assez. Mais si tu peux accomplir les deux, et le Assez et la Lot Assez, là l'un ne repousse pas l'autre. Eh bien, dans le Yiboum, on a la mitzvah ou Yiboum ou Khalitza. Tu as la possibilité d'accomplir la mitzvah par une Khalitza. On ne va pas te permettre de faire Yiboum en transgressant un lot assez, on te dira fais Khalitza. Et c'est ce que l'Agma répond, c'est pour cela que le Kohen Gadol, lui, ne peut pas épouser la Almana, bien que Ate Ase Veloche Lota Ase, comme l'a dit Resh Lakish, comme Shtamotse Ase Velota Ase, chaque fois que tu as un Ase et un Lota Ase, et que tu veux accomplir le Ase, le commandement positif, en transgressant le Lota Ase, alors on te dit, si tu peux accomplir les deux, c'est bien, sinon, Yavo Ase Veidre Lota Ase. Viendra le assez et repoussera le assez. Si tu peux accomplir les deux, c'est-à-dire sans transgresser le lot assez, accomplir le assez, fais-le. Sinon, tu pourras le repousser. Ici, tu as la possibilité, en faisant la khalitza, d'accomplir ta mitzvah de yiboum par la khalitza et de maintenir l'interdiction de la almana. Donc, on ne te permet pas de repousser le lot assez. Mais la Gemara va objecter Metive ve'im ba'alu kanu. Mais c'est marqué que si ba'alu, s'il y a eu un yiboum, kanu, ils ont acquis. C'est-à-dire im ba'alu kanu, c'est-à-dire que minatora, ça existe la mitzvah du yiboum, même pour ces femmes-là, même lorsqu'il y a un lave. Et donc, on voit que minatora, tu peux en vérité repousser le lota. C'est effectivement Tioufta, une question contre Rava, une question contre Resh Lakish, qui ont dit que si tu peux accomplir les deux, tu ne vas pas repousser le lave, comme nous le dit Rashi. Mais la conclusion donc de la Gemara serait, pourquoi le Kohen Gadol ne peut pas prendre sa belle-sœur Almana, veuve, ou Mamzeret ou Netina, pour deux Israéliens? Eh bien, simplement parce qu'on négocière la première bia à cause de la deuxième. La première bia, effectivement, permise, puisque par la première bia, on accomplit le yiboum, même en repoussant le issour de Almana, mais la seconde sera interdite. Donc, minim de Rabbanan, on va quand même interdire la première à cause de la seconde. Mais, c'est vrai que Minatora, le yiboum existe, et c'est pour cela que nous avons vu que Baalou, s'il y a eu une bia, s'il y a eu yiboum kanou, il y a eu donc une mitzvah de yiboum qui s'est accomplie. Seulement le Yabam ne peut pas garder cette Ivama puisqu'elle lui est interdite, et donc il devra la divorcer. Voilà, on va s'arrêter ici à Itma Vietkon. Merot Alacha d'Afraf. Netilat Yadayim pour les femmes le matin. Les femmes aussi doivent faire attention de faire Netilat Yadayim correctement comme les hommes, donc 3 fois sur chaque main. De plus, les femmes touchent les aliments, et donc si elles n'enlèvent pas le roi Ra'a, l'impureté qui se trouve sur les mains, elles vont rendre impurs ces aliments. De même, les enfants, il faut faire attention que les petits-enfants fassent Netilat Yadayim avant même de toucher des aliments. Il faut être mahmir sur cela, faire attention, puisque nous avons une règle, le danger est plus chamour que l'interdiction. Il est bon aussi que les enfants qui sont encore dans leur berceau, donc les bébés, fassent aussi Netilat Yadayim. Il faut leur faire Netilat Yadayim afin qu'ils puissent grandir Betahara en pureté et de devenir des tzadikim. On rapporte quand même dans les Hagaot en bas que d'après le Eshel Avram et d'autres poskim, les enfants avant l'âge de Bar Mitzvah, même s'ils touchent les yeux ou le nez ou la bouche avant d'avoir fait Netilat Yadayim, ce n'est pas grave, mais il faut faire au moins attention à partir de l'âge du Chinour. On rapporte qu'il y a une ségoula, que les enfants ne se blessent pas, ne tombent pas, ne se fassent pas mal à l'école, entre autres de leur faire Netilat Yadayim correctement tous les matins. Un homme âgé ou un homme malade qui ne peut pas faire Netilat Yadayim de par lui-même, on pourra lui faire Netilat Yadayim, lui verser Netilat Yadayim. Il faut faire en sorte que celui qui va lui faire Netilat Yadayim et auparavant lui-même fait Netilat Yadayim, comme c'est marqué dans le pasuk Visa Taor Alatame, c'est-à-dire que le pur va asperger, va rendre pur celui qui est impur.
Mais dans tous les cas, même si on n'a pas fait Netilat Yadayim, on peut tendre un keli à un vieillard ou à une personne malade.